Bonjour tout le monde. Comme prévu, je vais essayer de vous compléter la vidéo numéro 1 relative au bilan fonctionnel qui consistait en la présentation des retraitements et reclassements nécessaires pour passer du bilan comptable vers le bilan fonctionnel. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de faire une analyse du bilan fonctionnel à travers les 3 indicateurs de l'équilibre financier et à travers le calcul, l'analyse de ces indicateurs-là. Pour analyser les indicateurs de l'équilibre financier, comme nous l'avons déjà analysé, notre bilan fonctionnel se compose de 3 principales rubriques. On a dit il y a la rubrique emploi stable, ressources stables, actifs circulants d'exploitation et hors exploitation, passifs circulants d'exploitation et hors exploitation, et vous avez la partie relative à la trésorerie, actifs et passifs. Normalement, lorsqu'on analyse les 3 principales rubriques, dans l'analyse, elles se combinent 2 par 2 pour donner naissance à 3 grandeurs fondamentales en gestion financière, en l'occurrence le fonds de roulement fonctionnel, le besoin en fonds de roulement nommé BFR et la trésorerie nette, qui sont les 3 principaux indicateurs de l'équilibre financier et qu'il faut analyser qu'il faut mettre en œuvre afin d'analyser la situation financière de l'entreprise. L'analyse des indicateurs de l'équilibre financier nous permet de porter un jugement sur la situation économique de l'entreprise et de savoir est-ce que l'entreprise est saine financièrement ou non. Donc, afin de porter un jugement sur la situation financière de l'entreprise, l'on respecte 3 principales étapes. La première étape dans laquelle on va essayer d'analyser le FRNG, le fonds de roulement net global de l'entreprise. La deuxième étape, on analyse le BFR et la trésorerie nette de l'entreprise pour passer en dernière étape à la proposition des solutions si on trouve que l'entreprise souffre d'un certain nombre de problématiques et que sa situation financière n'est pas équilibrée. Donc, on va essayer de voir comment peut-on analyser le FRNG et à quoi elle est égale, le BFR et la trésorerie, pour passer à la troisième étape de la proposition des solutions. Commençons tout d'abord par la première étape de l'analyse du fonds de roulement net global. Donc on se demande tout d'abord qu'est-ce que le FRNG? Le fonds de roulement net global, c'est la partie des capitaux permanents qui excèdent les emplois stables. Donc lorsque je dis les capitaux permanents, c'est-à-dire les ressources stables, figurant au niveau du passif de l'entreprise, qui peuvent excéder les emplois stables, ce fonds de roulement sert à financer l'exploitation, laquelle crée des besoins de financement. On sait très bien que l'activité d'exploitation génère un besoin de financement que l'entreprise doit financer. Si les ressources stables dépassent les emplois stables et l'entreprise arrive à générer un FRNG positif, à ce moment-là, cet excédent-là, après avoir financé la totalité des emplois stables, va servir à financer les besoins d'exploitation de l'entreprise. Donc, le FRNG par formule est égal aux ressources stables moins les emplois stables. Si elle est soit positive, soit elle est négative. Si elle est positive, les ressources stables, ils arrivent à couvrir les emplois stables et l'on génère un excédent. Si il est négatif, les ressources stables sont insuffisantes pour couvrir les emplois stables et là, la situation de l'entreprise est alarmante et on doit essayer de se poser la question comment peut-on faire afin de rendre notre FRNG positif en augmentant les ressources stables et en diminuant les emplois stables. Donc, lorsque je dis que mon FRNG est négatif, c'est-à-dire que les ressources stables de l'entreprise n'arrivent pas à couvrir les emplois stables et que l'entreprise aura recours pour financer la partie restante des emplois stables à des crédits à court terme ou bien à des crédits à très court terme qui sont généralement très coûteux pour financer son activité, ses immobilisations ou bien ses emplois stables. Passons maintenant à la deuxième étape de l'analyse de la situation de l'entreprise, consistant en analyse du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie nette. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce que le BFR? Donc,
le besoin en fonds de roulement, c'est très bien que les actifs circulants créent des besoins en fonds de roulement et donc l'entreprise a besoin de capitaux pour les financer. Donc, lorsque je dis que les actifs circulants créent un besoin en fonds de roulement, qu'est-ce que les actifs circulants? C'est les stocks de marchandises, c'est les créances clients qui nécessitent un besoin des capitaux pour pouvoir les financer. On sait très bien que l'autre partie du bilan étant les dettes envers les fournisseurs procure un certain nombre de ressources. Donc, le BFR, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime le solde entre les besoins et les ressources, c'est-à-dire c'est la différence entre l'actif circulant et le passif circulant, la différence entre les stocks de marchandises et plus les stocks de marchandises, plus les capitaux, les créances clients, moins les dettes. Le BFR entend, toujours dans le cadre de l'analyse du BFR, le BFR en tant que différence entre actifs circulants et passifs circulants peut se répartir en deux parties. Donc le BFR, le besoin en fonds de roulement lié à l'activité d'exploitation, ceci représente le besoin de financement né du cycle d'exploitation. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est la différence entre les créances clients plus le stock moins les dettes fournisseurs. Ça, c'est un emploi stable car susceptible de se renouveler de façon permanente. C'est très bien que ce besoin-là, il est plus ou moins stable parce qu'il se renouvelle de façon permanente car il est lié à l'activité d'exploitation de l'entreprise. On a également la deuxième composante du BFR ou bien la deuxième partie, le BFR hors exploitation. Ce BFR-là, il mesure le niveau de financement nécessaire à la couverture des postes de l'actif circulant indépendant du cycle d'exploitation de l'entreprise. Là, on parle des dettes hors exploitation et du créance hors exploitation ou bien de l'actif hors exploitation. Généralement, le BFR hors exploitation, il permet de réduire l'importance du besoin en fonds de roulement global. Donc, vous avez le BFRE, c'est-à-dire le BFR d'exploitation, elle est égale à l'actif circulant d'exploitation, moins les dettes d'exploitation ou bien le passif circulant d'exploitation. Et vous avez le BFRHE, le besoin en fonds de roulement hors exploitation, égal à l'actif circulant hors exploitation, moins le passif circulant hors exploitation, ou bien ce qu'on appelle les dettes hors exploitation. Après avoir analysé le BFR d'exploitation et le BFR hors exploitation, passons au troisième indicateur de l'équilibre financier étant la trésorerie nette. Donc la trésorerie nette est la résultante qui mesure le degré de l'ajustement du FRNG et du BFR. On la calcule également par la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive, ou bien c'est la différence entre le FRNG et le BFR. C'est-à-dire, est-ce que le FRNG a généré, si il est positif, est-ce qu'il a généré un excédent, est-ce qu'on a généré un fonds de roulement net global positif qui a arrivé à couvrir le BFR. À ce moment-là, on trouve une trésorerie nette positive. Si c'est le contraire et que le FRNG est négatif, c'est-à-dire que les ressources stables n'ont pas arrivé à couvrir les emplois stables, à ce moment-là, le FRNG est inférieur au BFR, il n'arrive pas à le couvrir, et là, on va trouver une trésorerie nette négative. Donc, voilà, si le FRNG est supérieur au BFR, bien sûr, je trouve un FRNG déjà positif, et si il est supérieur au besoin en fonds de roulement, à ce moment-là, on va dire que le FRNG est suffisant pour financer le besoin en fonds de roulement, et il en résulte une trésorerie positive de X dirhams. Donc, si je reviens pour analyser, je génère un FRNG positif, c'est-à-dire que l'ensemble des ressources stables, ils ont arrivé à couvrir l'ensemble des emplois stables et qu'ils ont généré un excédent appelé FRNG. Cet FRNG-là, s'il est supérieur aux besoins en fonds de roulement, l'excédent des ressources stables va arriver à financer le besoin en fonds de roulement de l'entreprise qui est un besoin permanent. Donc, si c'est le contraire, le FRNG est inférieur au BFR, à ce moment-là, le FRNG est insuffisant pour couvrir le BFR et à ce moment-là, on génère
une trésorerie négative et l'entreprise, à ce moment-là, elle va faire appel à d'autres moyens de financement afin d'assurer la couverture de son besoin en fonds de roulement. L'entreprise se finance, voilà, en faisant recours à des concours bancaires qui ont la particularité d'être très coûteux pour l'entreprise. Alors, si le BFR est négatif, donc ça c'est une remarque très importante, il s'agit d'un excédent, c'est une ressource en fonds de roulement et que l'entreprise n'a pas un besoin à financer. Généralement, on trouve un BFR négatif dans le cadre des entreprises commerciales de négoce généralement, qui font la vente au comptant et qui n'accordent pas de crédit à leurs clients. Généralement, ils ont des avances, ils achètent de la matière ou bien de la marchandise à crédit et ils ont des ressources de la part de leurs fournisseurs et ils font le stockage de la marchandise et ils assurent la vente au comptant. Donc, ils reçoivent le montant de la vente avant même de payer leurs fournisseurs. Donc, les types d'entreprises, ils n'ont pas un besoin en fonds de roulement et leurs besoins. Ici, une synthèse des indicateurs de l'équilibre financier. Donc, généralement, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'analyse fonctionnelle s'inscrit dans une optique de continuité, permettant à l'entreprise d'analyser sa situation dans le temps en essayant de comparer entre deux bilans fonctionnels, celui de l'année en cours, N, et l'année précédente, et dans l'espace, en essayant de comparer les indicateurs d'équilibre des entreprises du même secteur d'activité afin d'évaluer sa santé financière et son équilibre financier. Donc vous avez ici les principaux indicateurs de l'équilibre. Vous avez le fonds de roulement net global qui est égal aux ressources stables moins les emplois stables. Le BFR d'exploitation qui est égal à l'actif circulant d'exploitation moins le passif circulant d'exploitation. Le BFR HE, BFR hors exploitation qui est égal à l'actif circulant hors exploitation moins le passif circulant hors exploitation. Et vous avez votre trésorerie active. Et vous avez le quatrième indicateur qui est la trésorerie nette, qui est égale à la trésorerie active moins la trésorerie passive, ou bien elle peut même être égale au fonds de roulement, au FRNG moins le besoin en fonds de roulement. Donc vous avez ici une petite vérification que l'on peut faire. Le FRNG est généralement égal au BFR global ou bien le BFRE plus le BFRHE, plus la trésorerie nette. Je vous rappelle qu'afin de porter un jugement sur la situation économique d'une entreprise, il faut passer par trois étapes, comme je viens de le dire. La première étape, l'analyse du fonds de roulement net global, on l'a déjà fait. La deuxième étape, l'analyse du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie nette. Et la troisième étape, la proposition des solutions. Donc, après avoir analysé la situation financière de l'entreprise, on va essayer de voir quelles sont les difficultés dont souffre l'entreprise. Généralement, lorsque l'entreprise génère un FRNG négatif, là, c'est un vrai problème, une situation alarmante pour l'entreprise. Il faut essayer de trouver des solutions. Lorsque l'entreprise génère un FRNG positif, c'est bien, mais lorsque le FRNG est inférieur aux besoins en fonds de roulement, ça pose également un problème pour l'entreprise. Il faut chercher et proposer un certain nombre de solutions. Et là, voilà, c'est l'objectif de l'analyse fonctionnelle, et essayer d'analyser la situation de l'entreprise et en portant un jugement et en proposant des solutions. Donc les solutions que l'on peut proposer à l'entreprise étant d'augmenter le FRNG lorsque le FRNG est insuffisant. Lorsque je dis le FRNG est insuffisant, lorsqu'il est négatif ou bien il est faible. Négatif, c'est-à-dire que les ressources stables n'arrivent pas à couvrir les emplois stables, ou bien il est faible lorsqu'on génère un petit FRNG qui n'arrivera pas à couvrir les besoins d'exploitation, le financement des besoins d'exploitation de l'entreprise, notamment le BFR. Donc, afin d'augmenter le FRNG, on peut chercher à augmenter les ressources stables de l'entreprise ou bien diminuer les emplois stables. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Et en deuxième solution, on peut par exemple proposer la diminution du besoin en fonds de roulement, notamment
d'exploitation, le BFRE. Ceci passe par la réduction de l'actif circulant, la réduction des stocks et notamment des créances clients et l'augmentation du passif circulant en demandant aux fournisseurs de nous octroyer plus des délais de règlement plus lents. Commençons tout d'abord par l'augmentation du FRNG. Donc on commence tout d'abord par augmenter ses ressources stables. Lorsque je dis l'augmentation du ressources stable, elle peut se faire soit par augmentation du capital. Donc attention toutefois, car celle-ci pourrait remettre en cause la répartition des pouvoirs de l'entreprise, notamment lorsqu'on fait appel à de nouveaux actionnaires. Cela n'est toujours pas possible pour des salles qui ne veulent pas accueillir de nouveaux associés. De plus, cela va engendrer un effet de dilution des dividendes, baisse des dividendes unitaires de l'entreprise. On peut même chercher à réaliser de nouveaux emprunts, notamment à travers la recherche de nouvelles possibilités d'octroi de crédit de la part de la banque. Mais là, il faut essayer de vérifier le taux d'endettement de l'entreprise avant de proposer cette solution. Si l'entreprise dispose d'un taux d'endettement élevé, cela peut causer une situation difficile et délicate pour l'entreprise, la proposition de nouveaux emprunts. Donc, si j'ai à proposer cette solution, il faut essayer de voir tout d'abord le taux d'endettement de l'entreprise. Pour également augmenter le FRNG, on peut privilégier l'autofinancement. Là, on va essayer de vérifier lors des prochaines affectations des bénéfices, l'entreprise va plus ou moins privilégier la mise en réserve au détriment de la distribution des dividendes, bien sûr, après avoir reçu l'aval des actionnaires de l'entreprise afin d'augmenter l'autofinancement de notre entreprise. Du FRNG passe également par la diminution des emplois stables. Lorsque je dis la diminution des emplois stables, l'entreprise peut se séparer des immobilisations non utiles au fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, les immobilisations financières, si elles ne correspondent pas à des placements stratégiques pour l'entreprise, ou bien même des immobilisations que l'entreprise dispose et qui ne sont pas utilisées dans le processus d'exploitation, elle peut se séparer de ces immobilisations. On peut même proposer à l'entreprise, lorsqu'elle a un BFR élevé, notamment le BFR d'exploitation, de le diminuer. Ceci passe par la réduction des stocks. Donc l'entreprise peut optimiser sa politique d'approvisionnement, essayer de mettre en place une gestion des stocks en flux tendu. Cela ne doit pas avoir de conséquences négatives sur les livraisons des clients. Donc, essayer de baisser au maximum les stocks qui constituent des frais supplémentaires pour l'entreprise et des charges supplémentaires ou bien des besoins de financement de plus en plus importants. L'entreprise pourra également négocier les délais de paiement, des délais de paiement plus lents avec ses fournisseurs en faisant jouer la concurrence. Donc lorsque je parle des délais fournisseurs, ce sont des ressources à la disposition de l'entreprise. Plus on demande des délais plus lents, plus l'entreprise dispose de ressources lui permettant de diminuer son besoin en fonds de roulement d'exploitation. On peut même négocier des délais de paiement plus courts avec ses clients. Pourquoi pas proposer des paiements au comptant à travers la proposition des escomptes afin d'inciter les clients à payer au comptant. Peut-être mettre en place un dispositif de relance pour les mauvais payeurs et demander des acomptes lors de la commande dans l'objectif de diminuer le besoin en fonds de roulement qui naît du décalage entre le paiement client et le paiement fournisseur. Dans la perspective toujours des solutions à proposer à l'entreprise, généralement lorsqu'on trouve une trésorerie nette positive, on peut proposer à l'entreprise de placer à court terme ses disponibilités pour percevoir plus d'intérêts et constituer des ressources de financement prochaines. En cas de trésorerie négative, là, on peut étudier les possibilités lui permettant d'accroître son FRNG, comme on vient de le dire, et ou de diminuer son BFR, et plus particulièrement le BFRE, pour restaurer son équilibre financier. Parce qu'on sait très bien qu'une entreprise est équilibrée financièrement lorsqu'il dispose d'un FRNG positif.
d'un FRNG supérieur aux besoins en fonds de roulement, et que cet FRNG-là, qui est supérieur aux besoins en fonds de roulement, permettant de générer une trésorerie nette positive. Ça, c'est l'idéal pour une entreprise qui doit plus ou moins se respecter et qui est équilibrée financièrement. Donc, ma prestation touche à sa fin. La prochaine vidéo, je vais essayer de travailler avec un exemple chiffré pour illustrer ce que je viens d'expliquer au niveau de la vidéo 1 et la vidéo 2. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.